Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Voici le magazine qui promeut les bonnes pratiques professionnelles, vous inspire travail, succès et réussite avec des parcours exceptionnels, mais également vous donne des conseils et astuces pour mieux réussir dans l'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, bienvenue au magazine Carrière. Voyons d'abord en image le sommaire de cette édition. Au sommaire de cette édition de Carrière, un citoyen de l'humanité qui raconte son parcours, dévoile ses idées et partage sa vision du monde et de l'Afrique. Ernest Simo, un Africain à la NASA, se livre dans la rubrique Success Story. Avant cela, nous ferons un détour chez le Camerounais Iman Aïssi, mannequin et styliste international qui nous parle du métier de designer de mode. Et dans la rubrique coaching, notre expert en communication digitale donne quelques astuces pour accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux. Voilà pour le menu de cette édition de Carrière. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Vous le savez tous, l'entrepreneuriat jeune est en plein essor au Cameroun, mais il fait encore face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles la difficulté de formation, l'échange d'expérience qui est presque inexistant, mais aussi l'appui financier que tardent à trouver ou peinent à trouver les jeunes entrepreneurs. Pour pallier à ces difficultés et aider à trouver des solutions, des jeunes entrepreneurs se sont réunis au sein d'une association baptisée Association des entrepreneurs du Cameroun. Objectif, offrir une plateforme aux jeunes entrepreneurs pour leur permettre ensemble d'être plus forts. Comment cela se passe? En quoi consiste cette association? Steve Tchatchouan est l'un des promoteurs. Il nous en parle dans la rubrique Initiative.
Bonjour, je suis Steve Tchatchouan, président de l'Association des entrepreneurs du Cameroun, et je vous invite à venir découvrir notre stand, le village des entrepreneurs. Je vais sans hésiter vous présenter déjà le secrétaire exécutif, M. Simplice Yenga, qui est présent à nos côtés pour conseiller et accompagner au quotidien chaque entrepreneur qui se pose les questions sur comment faire pour adhérer à notre association. L'association des entrepreneurs du Cameroun est une association qui naît et qui est en gestation depuis au moins 5 ans. Comment faire en sorte que nous, entrepreneurs qui sommes là avec nos sociétés, comment faire pour échanger, réseauter, améliorer notre formation, notre chiffre d'affaires, nos clients et toute opportunité qu'on pourrait avoir. C'est à ce niveau-là que, accompagné de Pamela Keng, trésorière de l'association, et Jean-Yves Morio, chargé des relations publiques de l'association, nous avons mis sur pied l'association des entrepreneurs du Cameroun. Les motivations ont été vraiment celles qui doivent être basiques pour tout entrepreneur. Ça veut dire comment je peux faire pour m'améliorer. On s'est dit donc que pour créer la valeur dans nos sociétés, il faudrait aussi encourager les autres à créer de la valeur dans leur société. C'est donc à ce niveau-là que nous avons mis sur pied une plateforme, une association. On a été des rêveurs. On s'est dit, si nous voyons les grands patronats aujourd'hui camerounais qui essaient de porter nos lois de finances et autres, nous aussi directement, on peut y arriver. Ah non, très vite, très tôt, on a compris qu'on a du chemin à faire. C'est donc pour cela que nous sommes revenus au cœur du cible qui est les entrepreneurs. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont partis chez les TPE, les PME, avec un certain niveau de chiffre d'affaires. Maintenant, ceux qui ont un chiffre d'affaires, qui sont capables d'être grandes entreprises, nous les acceptons toujours parce qu'ils seront comme des mentors pour nous. Parce qu'il faudrait faire un système de mentoring où ceux qui ont réussi essaient de tirer ceux qui sont encore en gestation. Nous ne pouvons qu'être fiers de ce que nous avons réalisé au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait un concept qui s'appelle le week-end des entrepreneurs. Cette initiative est partie du fait qu'on s'est dit l'entrepreneuriat ne peut pas être que Yaoundé, Douala. Sous le parrainage du ministère des petites et moyennes entreprises qui a su très vite nous accompagner sur ce projet, nous nous sommes dit nous allons aller dans le Cameroun global, comprendre ce que chaque entrepreneur pense. Donc il fallait réunir les entrepreneurs dans leur région, discuter avec eux au niveau de leurs problématiques, améliorer leur capacité de formation et mettre à leur disposition les outils pour avoir l'accès au financement pour pouvoir gérer l'entreprise. Donc ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons fait un week-end des entrepreneurs dans le sud du Cameroun, plus précisément à Kolandom. Nous avons fait un week-end des entrepreneurs à Boya, qui a connu un succès. Et on a eu la chance d'avoir eu un mentor, la personne de Roland Common, qui a su réveiller en nous cet esprit de leadership. Et ça nous a beaucoup aidé. Nous avons eu un autre week-end des entrepreneurs à Bafoussam, où aussi nous avons eu un succès. Nous avons eu un autre week-end des entrepreneurs à Bamenda. Nous avons eu le week-end des entrepreneurs à Ngaoundéré. L'entrepreneuriat, c'est un esprit qui va avec l'esprit patriotique. Quand on ne peut pas réfléchir pour le grand nombre, on réfléchit de façon égoïste parce qu'on veut être entrepreneur pour devenir riche. Pour pouvoir dire j'ai une entreprise, puis rouler dans les grosses voitures, vous allez vous retrouver au carrefour de si jamais sûr. L'AEC fonctionne avec un président qui est ma personne. Nous avons un trésorier, pour ne pas dire une trésorière, à la personne de Pamela Keng. Nous avons un chargé des relations publiques. Nous avons un commissaire au compte. Nous avons des conseillers. C'est très important. C'est des personnes matures, des aînés dans le métier, des aînés dans l'entrepreneuriat qui sont là pour nous aider, pour nous dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment faire. Nous avons un vice-président chargé des projets. Il est là pour vraiment étudier tous les projets qui peuvent être mis sur pied par les entrepreneurs et qui peuvent aboutir pour être présentés dans les institutions financières, dans les banques au nom des entrepreneurs. Nous avons un vice-président chargé des affaires juridiques, une vice-présidente, et elle est aussi experte en propriété intellectuelle parce que nous encourageons les entrepreneurs camerounais à partir se faire enregistrer à l'OAPI. Nous avons un secrétaire exécutif qui est donc l'organe courant de l'association, qui est là pour être le pan entre le bureau des entrepreneurs et les membres qui sont aussi d'autres entrepreneurs. La première difficulté a été nous-mêmes. Parce que vous savez, quand on est entrepreneur, on a d'abord dans son cœur, dans son cerveau, l'essentiel c'est comment je veux faire pour gérer mes salariés, comment je veux faire pour gérer mon personnel, comment je veux faire pour améliorer ma qualité de vie. Donc on pense d'abord à soi. Donc maintenant, essayer d'amener d'autres gens à se dire que non, dans la vie, il faut aussi donner.
pour recevoir. Ça a été difficile pour nous. L'autre difficulté était l'accompagnement. Parce qu'on peut avoir l'idée générale, la volonté, la vision de vouloir faire ensemble, mais il faut les moyens financiers ou les moyens d'accompagnement même étatiques. C'est nous le moteur de l'économie, le privé. Donc c'est nous qui devons pousser normalement le gouvernement à venir pour pouvoir mieux défendre nos intérêts. Mais il va de soi que pour mieux qu'on fasse l'avenir, il faudrait que le gouvernement appuie les initiatives comme les nôtres. Nous remercions le ministère des PME déjà d'avoir appuyé le week-end des entrepreneurs. Mais ce qu'on peut dire depuis, c'est que nous attendons aussi beaucoup d'eux parce que nous avons un vaste réseau. Nous avons plus de 10 000 entrepreneurs enregistrés chez nous et tous ont besoin d'un financement. Ils ont des projets porteurs réels et attendent juste les moyens. Maintenant, au niveau des autres entrepreneurs, nous lançons un appel à dire que rien ne se construit seul. On n'a pas le monopole du savoir. Donc pour ceux qui hésitent ou qui ne savent pas comment faire ou comment permettre aux autres entrepreneurs de pouvoir trouver les solutions, nous disons à ces entrepreneurs de venir nous aider à mieux construire l'association, de venir nous accompagner à pouvoir développer un véritable réseau, une véritable association des entrepreneurs du Cameroun pour défendre les intérêts. Et à ceux déjà présents, nous en merci. Tout ce que nous voulons pour les institutions bancaires en ce moment, c'est qu'ils nous permettent au moins de défendre les dossiers de nos entrepreneurs dans les comités de crédit. Parce que nous pouvons avoir plus d'arguments. C'est notre objectif, c'est notre but, de faire en sorte que chaque entrepreneur crédible reparte avec un accès à un financement. À moyen terme, nous aurons ce qu'on appelle la formation et le coaching aux entrepreneurs dans l'ensemble. Mais qui dit formation et coaching dit aussi pour les entrepreneurs qui me le disent tous les jours, accès au financement. C'est pour ça que nous allons pouvoir, à travers les partenariats B2B, à travers des institutions financières, les partenariats, pouvoir mettre en place un joint venture qui va nous permettre de pouvoir accompagner ces entrepreneurs sur le terrain. Et à long terme, c'est la levée de fonds pour les entrepreneurs, pour que ces entrepreneurs puissent par eux-mêmes, sans institution financière, entre eux, pouvoir s'accompagner pour la réalisation de leurs projets. L'Association des entrepreneurs du Cameroun présente la 6e édition du Week-end des entrepreneurs du 22 au 23 juillet 2017 dans la ville de Bertois. Vous êtes entrepreneur, venez nombreux. Nous aborderons des sujets tels que la communication et marketing, propriété intellectuelle, l'économie, le financement, fiscalité, success story. Regroupe en moyenne 100 start-upers et chefs d'entreprise. 543 personnes formées. Infoline 655 98 19 64. Le Week-end des entrepreneurs, c'est plutôt facile de trouver des solutions ensemble. Nous sommes à Bertois, ville émergente, chef-lieu de la région du Soleil Levant. C'est ici que se tiendra la 6e édition du Week-end des entrepreneurs, une initiative de l'Association des entrepreneurs du Cameroun qui vise à apporter des solutions aux entrepreneurs à travers des conférences formations. En prélude à cette 6e édition, nous sommes allés dans la ville de Bertois recueillir l'avis des entrepreneurs de cette région qui rencontre maintes difficultés, comme vous pouvez le découvrir. Il s'agit d'un site touristique qui englobe en même temps l'artisanat, le volet culturel, ainsi que la pharmacopée traditionnelle. Le véritable problème que j'ai maintenant, c'est le problème d'un personnel qualifié. Parce que quand on a une activité comme celle-ci, on s'attend à des bénéfices. Mais si on n'a pas un personnel qui a été formé dans la gestion d'une entreprise, on ne peut pas réussir. Je suis vraiment contente de l'association des entrepreneurs qui vient à Bertois pour nous informer et nous former également. Nous voulons créer des entreprises, mais si on n'est pas au parfum de la gestion et du fonctionnement des entreprises, nous ne pouvons pas réussir. Donc c'est une aubaine pour nous, les entrepreneurs de l'Est. Cases in terms of building up of projects by the prospective members. In the past, we had a lot of difficulties financing credit demands of our members. But today, we want to thank the Association of Cameroon Entrepreneurs for organizing the Entrepreneurs Weekend in Bertois. And we seize this opportunity to call on all the business persons, the young entrepreneurs in Bertois, those who have projects to be financed. While at the seminar, I want to believe they will gain a lot of experience. They will gain a lot of ideas how they can build up their files so that their projects can be presented for financing.
Le conseil que je peux donner, c'est le travail, le travail, le travail. Avec de cela, un peu de rêve et nous aurons le résultat qu'il faudra. À chaque époque correspond une mode. Il y va ainsi de votre téléphone portable à votre voiture ou même encore à votre maison. Pour ce qui est de votre habillement, il existe des designers qui font de la coupe sur mesure ou encore créent des modèles innovants pour vous permettre d'être dans un design moderne. Le métier de designer de mode est celui que nous découvrons dans cette édition de Carrière. Et pour nous en parler, Iman Aïssi, mannequin et styliste de renommée internationale, est une figure emblématique de la mode camerounaise et j'allais dire africaine. Il nous parle des contraintes, des réalités, mais également des avantages du métier de designer de mode dans cette édition. Un créateur de mode, c'est quelqu'un qui conçoit les images, la créativité, qui est dans une espèce de démarche un peu curieuse. Hein. Quelqu'un qui voit, par exemple, le monde à l'envers, un peu intellectuel, ça peut être très intellectuel et tout dépend. Mais souvent, c'est pour dire c'est des artistes, quelque part. C'est plutôt des journées très mouvementées. Parfois, on n'a même pas le temps de prendre le petit déjeuner parce que beaucoup de temps sur les machines. Le travail des toiles, les essayages avec des mannequins, la recherche des tissus, les accessoires, les rendez-vous avec les fabricants de tissus. Et tout dépend des périodes aussi. Mais bon, c'est souvent les quotidiens très, très chargés. À la base, c'est bien d'avoir les tout premiers atouts, d'être déjà un peu introduit naturellement quelque part, attiré par le monde de la beauté, le monde de la culture, le monde de l'art. Donc avoir quelques indices déjà naturels. Bien sûr qu'on a besoin de se former, le côté, la pratique qu'on apprend à l'école. C'est important aussi, mais je crois que plus c'est quand les gens sont doués. Au Cameroun, je pense qu'il y en a quelques écoles. Pour être juste avec moi-même, je n'ai pas vraiment les noms en tête, mais je sais que ça existe. Moi, je n'ai pas fait de formation, moi j'ai appris dans le tas, au fur et à mesure, l'école de la vie. J'ai eu la chance que je suis né dans une famille là où la pratique de l'art c'est un peu traditionnel. J'ai la chance aussi que un pays comme la France qui m'a accueilli et que j'ai baigné à Paris dans le domaine là où ça se passe, dans des grosses maisons de couture comme chez Saint-Laurent, chez Lanvin, chez Dior. C'est des grosses machines de luxe, hein, donc j'ai été mannequin chez eux, j'ai vu le fonctionnement et ça m'a beaucoup apporté. Les bonnes écoles de mode sont très chères. Les gens pensaient que les métiers de mode, ça concernait que les gens qui n'ont pas pu faire mieux à l'école. Donc quand c'est comme ça, on envoie son gamin apprendre de la couture, apprendre de la coiffure par exemple, pour le maquillage ou alors que aujourd'hui, tous ces métiers, c'est devenu des métiers très nobles et des grosses machines à sous dans des pays très développés. Donc ici, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre, mais bon, ça viendra avec du temps. À partir du moment qu'on a compris un peu le fonctionnement du monde, qu'on s'assume tel qu'on est et qu'on adore la vie, tout ça, l'âge, ça n'a plus d'importance.
en a plein. Plein. Si tu n'as pas d'argent, tu fais rien. Dans la mode, ça demande beaucoup d'argent. Tout coûte cher de nos jours. La communication, c'est un domaine qui n'arrête pas d'évoluer. Il y a beaucoup de fonctionnements qui sont devenus très high-tech. Donc il faut comprendre ce fonctionnement-là aussi. D'une génération à l'autre, les choses ne sont plus pareilles. Donc il y a un décalage aussi. Donc si on n'a pas d'argent, si on n'est pas connecté avec la France dans les 5 minutes qui vont suivre, on n'est pas connecté avec les États-Unis, le Canada, tout ça, on se sent un peu à l'extérieur du fonctionnement. Donc il faut le savoir, il faut se former aussi pour. Et ça, on n'apprend pas ça rien qu'avec la craie et le tableau noir. On est dans une autre dimension. Ça aussi, il faut les moyens pour. Moi, les éléments de motivation, les avantages, c'est que c'est un métier magique. Vous voyez comment je suis magique devant vous. Donc ça m'a illuminé la mode, le monde de l'art. Je crois que sans la mode, sans l'art, sans la culture, un pays ne peut pas vivre sans la culture. La mode, ça touche tous les domaines. Parce que les gens se trompent souvent quand on dit la mode. On croit que ça reste que dans le domaine des vêtements. La mode, c'est un peu tout ce qui nous accompagne dans notre vie. C'est le patrimoine de notre pays, c'est notre culture, notre histoire, c'est nos objets anciens, c'est un tout. C'est l'architecture, c'est l'ameublement, c'est l'art de la table. Donc c'est un tout, c'est les voitures aussi. C'est un phénomène, la mode c'est un phénomène. I go Calabar, I see girls with a tableau. You dash me body, I go vola for Lagos. Il y en a pour tous les prix. Je crois qu'au niveau du Cameroun, il faudrait qu'il y ait la prise en compte et de la valeur de ce métier. Et là, on va parler des prix. Je crois qu'il y en a encore tout un tas de choses à faire. L'acceptation, la compréhension et le respect vers ce métier. Alors, si vous avez 10 000 euros, pourquoi pas, je vous fais d'Europe. Je vais être drôle sur ce genre de questions, mais non, pour être un peu sérieux, je vous dirai pas exactement combien je gagne, mais quand il y a l'argent, parce que j'aime l'argent. Et l'argent, ça me permet de faire des choses avec, de créer et de se servir pour faire des belles choses, pour aider aussi ceux qui n'ont pas dans certaines structures, hein, des associations, des trucs comme ça, accompagner certaines personnes. Le conseil que je donnerai aux jeunes qui veulent faire ce métier de la mode, c'est de savoir déjà si la mode a besoin de nous. Parce que tout le monde ne peut pas être créateur de mode, mais à partir du moment qu'on a certains atouts et qu'on sent qu'il y a une petite étoile qui est endormie en nous, donc il faut la réveiller. Et je pense que le mieux, c'est d'aller faire des formations, de rapprocher des écoles et de se former, avoir les bonnes informations et faire des recherches et de travailler. Il faut s'accrocher. C'est pas facile, hein. C'est très dur ce métier, mais bon, il faut s'accrocher. Et c'est avec le temps, avec beaucoup de persévérance qu'on va arriver au bout de notre lumière. C'est important. Mais bon, il faut pas lâcher, il faut tenir le coup. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur
qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. On souhaiterait tous faire des opérations de paiement mobile en temps voulu. Avec l'application Orange Money, disponible sur Google Play, vous pouvez encore plus facilement effectuer des opérations. Transférer de l'argent en toute simplicité, effectuer vos achats dans les boutiques et supermarchés partenaires, payer vos factures à toute heure sans vous déplacer, gérer votre compte bancaire en tout temps et en tout lieu, acheter du crédit de communication pour vous et vos contacts Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Découvrons à présent un Camerounais pour qui l'excellence et la passion sont des leviers essentiels pour la réussite. Il a contribué par ses travaux à la naissance de la carte SIM et il est le premier Africain à avoir fait partie d'un pool de la NASA aux États-Unis. C'est un Camerounais, je vous l'ai dit, né à Bapa et a fait ses études ici à la briqueterie, mais que l'on connaît également pour une thèse très importante sur les télécommunications spatiales. Ernest Simo est notre invité de la rubrique Success Story. Il se dévoile dans cet entretien portrait qu'il a consacré à Merveline Tabu. Je suis Ernest Simo. Je travaille dans les secteurs de sécurité nationale, la défense, aussi bien que les secteurs civils aux États-Unis. J'ai été donné comme un petit cadeau dans un petit village qu'on appelle Bapa, à côté de Baham, Badjoun, à l'ouest du Cameroun. Mais j'ai grandi quand même ici, à Yaoundé, ici même, à la briqueterie, où j'ai fait toutes mes études élémentaires. Papa est décédé depuis un bon bout de temps. Il était agriculteur de café dans la région de l'Ouest. Ma mère biologique est encore là. Elle me soutient très fortement. Et puis mes mères et la communauté qui m'a supporté, elle est encore là. Ma grand-mère, pour moi, c'est une mère sainte. Parce qu'elle représentait pour moi un père et une mère en même temps. Et elle m'a donné des conseils très précieux qui ont effectivement consisté à être des fondations, des principes de base pour ma conduite adulte. Je suis à la maternelle dans les années 63-64, à l'école principale des Koudou, ici à la briqueterie, à Yaoundé. J'avais une curiosité intense des caractères et même de la langue française en réalité. 66, 67, quand j'ai eu l'entrée en 6e au lycée général Leclerc. Mais c'était effectivement un nouveau monde, un nouvel univers pour moi, parce que là maintenant il y avait beaucoup de jeunes Français, les Grecs, les expatriés qui étaient ici ne pouvaient envoyer leurs enfants qu'au lycée général Leclerc. Et sortant de la briqueterie, c'était donc un brassage de culture qui m'a aussi formé très rapidement. Le brevet, ça devait être dans les années 69, 70. J'ai obtenu un très bon baccalauréat et j'ai aussi eu en même temps un concours qui était organisé par the British Council. J'avais 18 ans à peu près. Je suis parti à Londres et en 3 ans j'ai eu une licence en génie électrique et électronique. Et j'ai fait une maîtrise en télécommunication par satellite. Et j'ai fait un doctorat approfondi dans la théorie des ondes électromagnétiques en général, avec un appui sur la compréhension des télécommunications spatiales.
après la Grande-Bretagne, je vais vous dire quand même une petite parenthèse. Après un master, je suis revenu au Cameroun. Et c'était en 79. Et j'étais chef de service au ministère des Postes et Télécommunications. Et en même temps, j'étais vacataire professeur à l'École nationale supérieure des Postes et Télécommunications. À l'époque, j'avais à peu près 22 ans. Et j'ai formé l'une des premières promotions dans le secteur de transmission. Après 6 mois, je suis rentré en Angleterre parce que le ministère de la Défense britannique avait octroyé une bourse pour que je continue ce genre de recherche. Je suis parti faire un doctorat dans cette matière. Je vais aux États-Unis en 1983 et je commence déjà à donner des cours à la prestigieuse école de George Washington University dans le domaine de Continuing Education Engineering. C'est pour les cadres des États-Unis qui viennent prendre les formations techniques de pointe. Et mon domaine, c'est le domaine satellitaire. Et encore là, je peux vous dire qu'il y avait une très grande confusion parce que tous ceux qui participaient à mes cours avaient au moins 4 à 5 ans d'âge au-dessus de mon âge. Mais ce qui m'a toujours guidé, c'est la logique de la pensée, le raisonnement. Mais les gens qui m'ont beaucoup inspiré sont des gens comme Martin Luther King. J'ai presque lu toute la bibliothèque de Martin Luther King quand j'étais étudiant. C'est une époque qui était tourmentée. Il y avait naturellement à l'intérieur des États-Unis ces problèmes de race qui continuent. Comment s'insérer dans cet environnement? Alors je me suis établi certains principes. Et ces principes étaient basés sur 5 piliers. Le premier pilier, c'est celui-ci. Si vous rassemblez les gens dans un terrain de football et vous demandez à l'humanité quel est votre problème, elle va vous dire, wow, les noirs contre les blancs. On va dire, d'accord. On va éliminer tous les blancs. Les noirs. Maintenant, quel est votre problème? On va dire, il y a des chrétiens et les musulmans. On enlève tous les musulmans. On va dire qu'il y a des catholiques là et les protestants. Vous laissez seulement les protestants. Ils vont dire qu'il y a les femmes et les hommes. Et vous enlevez toutes les femmes. Les hommes vont dire, ben, moi je suis un prince, je suis de la famille royale et toi tu es un petit cultivateur. C'est les classes. On enlève tous les pauvres. On va dire que, bon, mais celui-là, il est de l'autre côté du village. Moi, je suis de ce côté du village. Donc, ce que j'ai compris, que les problèmes de l'humanité, c'est les problèmes de race et de culture, de tribu, les problèmes de genre, les problèmes de religion, les problèmes de classe sociale et la différence d'âge, de génération. Et vous allez voir que tous les débats politiques du monde entier jouent autour de ces 5 éléments. Moi, je crois intrinsèquement que tout le monde, nous avons les mêmes vertus qui ont été données par notre Créateur. La preuve, chacun n'a que 24 heures par jour. Vous pouvez être le président des États-Unis, vous avez 24 heures, comme le clochard qui se promène dans les rues de la briqueterie, il a aussi 24 heures. Donc, pour moi, c'est ce genre de principes qui m'ont aidé à me créer un monde virtuel dans lequel je me disais que seules les valeurs de l'excellence et de la passion peuvent effectivement bouger l'aiguille pour avancer vers un monde meilleur. Et c'est un peu cela qui m'a permis de me déclasser un peu pour me percevoir comme un citoyen de l'humanité.
suis extrêmement reconnaissant aux États-Unis d'Amérique de m'avoir adopté et accepté avec les bras ouverts. Une fois, j'étais dans un débat où on parlait de la fuite des cerveaux d'Afrique. C'était sur Voice of America, c'était la Voix de l'Amérique. Voilà. Et j'ai pris la contrepartie pour dire qu'il n'y a pas de fuite de cerveau d'Afrique vers l'Europe. Pourquoi? Parce que les avocats ou les scientifiques que vous voyez aux États-Unis ou en Europe étaient des étudiants moyens ici. C'est quand ils sont arrivés là-bas qu'il y a eu de l'engrais pour permettre à la semence de pousser. Il y a des génies qui meurent ici, là, partout en Afrique. Mon problème, c'est que l'Afrique n'arrive pas à nourrir, encadrer ces génies. Alors, la différence pour moi, c'est que j'ai eu cette chance que les États-Unis m'ont donné tout l'engrais nécessaire pour que cette graine s'épanouisse. C'était une compagnie à côté de Washington, D.C., dans l'État du Maryland, qui s'appelait Hughes Network Systems, une compagnie spécialisée dans les télécommunications par satellite. Et mon rôle, c'était effectivement de faire partie d'une équipe qui avons développé les technologies VSAT, Very Small Aperture Terminals, ce que veut dire VSAT, que l'on utilise partout dans le monde aujourd'hui. L'une de mes conférences avait été lancée effectivement par ma contribution dans cette technologie VSAT, parce que après l'avoir démontré, plusieurs pays du monde entier voulaient l'utiliser. Il fallait donc enseigner et former les cadres dans des pays comme la Chine, l'Israël, l'Argentine, le Japon, l'Angleterre, pour utiliser cette technologie. Et j'étais donc envoyé comme conférencier dans ces pays pour former les cadres afin qu'ils puissent exploiter cette technologie. Travailler à la NASA n'est pas en soi un exploit extraordinaire. Mais ce qui a fait notre différence, c'était que nous étions des finalistes pour la sélection des astronautes. Ça fait beaucoup de différence. Et puis, il faut aussi comprendre qu'à la NASA, il y a deux couloirs. Il y a des couloirs qui développent la technologie d'envoyer des engins dans l'espace. Dans mon couloir, c'était envoyer l'homme dans l'espace. C'est le domaine le plus compliqué de la NASA. C'est ça qui fait la nuance. Oui, effectivement, j'étais le premier Africain à avoir franchi ce cap, et je le demeure d'ailleurs. C'est un peu des événements aléatoires, parce que j'étais conférencier et j'enseignais les télécommunications par satellite, précisément dans tous les centres de la NASA aux États-Unis. Et l'un des directeurs qui s'occupait du programme spatial m'a donc rencontré et m'a demandé si j'avais été intéressé par le programme spatial. Je lui ai dit, moi je ne savais pas comment on fait pour venir à la NASA. Il a dit, bon ben, il faut venir me voir à Houston, au Texas, et on va te donner les procédures pour faire ta demande. Et ce que j'ai fait, c'est en 93. Et je me suis présenté, et il m'a dit, bah, écoute, il y a 7000 candidats pour qu'on retienne 8 personnes. J'ai dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Et le monsieur, il s'appelle Dwayne Ross. Il a dit, docteur, je n'ai jamais vu un astronaute qui n'a pas fait de demande. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de demande, vous n'irez nulle part. Il faut le faire de toute façon. C'est comme ça que j'ai fait mes formulaires de demande. L'un des premiers obstacles, c'est qu'il devait retracer
comme vous le faites d'ailleurs, le parcours et un casier judiciaire de l'enfance jusqu'en 1993. Ça a pris 6 mois et ça a été bien et on est parti de 6 000 à 3 000, de 3 000 à 1000, de 1000 à 100, à 200, à 20 et puis des étapes comme ça. Et j'étais effectivement retenu. Ici, je donne l'hommage aux membres de l'équipage Columbia qu'on a perdu en 2003. C'était avec le pilote qui s'appelait McCool. Le commandant de bord qui s'appelait Rick Husband était aussi de cette génération. Eux, ils étaient des pilotes de l'armée de l'air américaine. Moi, j'étais plutôt un scientifique. Voilà un peu comment je suis arrivé à la NASA. Un peu de chance, mais aussi il faut être préparé. Ça veut aussi dire que la chance, c'est quoi? C'est quand une opportunité se rencontre avec une préparation. Si vous êtes préparé et l'opportunité ne vous est jamais présentée, il n'y a rien qui va se passer. Si on vous donne les opportunités tous les jours et vous n'êtes pas préparé, ça ne se passe pas aussi. Donc, quand vous avez cette chance qui est un croisement de la préparation et de l'opportunité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est encore ce que je voulais qu'on donne, qu'on accorde à notre jeunesse camerounaise. Wow! I feel good. I knew that I would now. I feel good. En 91, bien avant la NASA, l'Europe avait créé un comité pour lancer un système mobile qu'on appelle le GSM. Les États-Unis étaient déjà très bien connectés avec les réseaux fixes et n'avaient vraiment pas un intérêt particulier. Mais quand ils ont vu que c'était un marché porteur, ils ont donc décidé de créer une technologie alternative parce qu'on ne pouvait pas seulement embrasser la GSM parce qu'ils avaient déjà les droits d'invention, les patentes et ceci. Donc il fallait maintenant que les États-Unis développent une autre technologie alternative qu'on a basée CDMA, Code Division Multiple Access, l'accès multiple par division de code, ce que ça veut dire. Le SIM card dont on parle, Subscriber Identification Module, c'est le module qui identifie le profil de l'utilisateur. Et le système européen a décidé de séparer ces deux éléments. Le système américain a décidé d'intégrer les deux éléments. Et c'est dans le système, dans le processus d'intégration dans le système américain que j'ai donné la plupart de mes contributions dans la définition des codes qu'on fait là, dans la définition du codage qu'on fait dans ce système. Et puis après, j'ai naturellement donné des conférences partout dans le monde pour former les cadres dans plus de, je peux dire, dans plus de 25 pays du monde entier pour qu'ils comprennent très bien comment cette architecture était conçue. Quand je suis entré au lycée, comme je disais, j'avais des prix d'excellence de 6e en terminale. En Angleterre, j'ai aussi eu beaucoup de prix de British Aerospace, la compagnie aéronautique britannique m'a donné un prix pour mes recherches dans des domaines des télécommunications spatiales. Aux États-Unis, j'ai eu beaucoup de prix, toujours les prix d'excellence et d'appréciation d'innovation dans les domaines de la technologie. J'ai même eu un prix du Pentagone il y a 2 ans sur un projet qu'on appelle Pathfinder, c'est-à-dire la découverte sur un projet qu'on avait conçu pour un système de drone pour le Niger, pour essayer de combattre les insécurités qui se présentent là-bas. Et j'étais l'un des concepteurs de la solution des drones qui a permis à l'armée américaine de voir ce qui se passe au niveau du territoire du Niger. J'ai eu un prix ici dernièrement, en 2013. Je suis venu, c'était une conférence organisée par la ministre Madeleine Chuente et elle m'a donné ce qu'on appelait le prix d'excellence des liens, le lion indomptable de l'excellence scientifique, quelque chose comme ça. Et je peux dire le dernier prix, c'est ce que vous m'offrez là, le temps qu'on est en train de passer, parce qu'il ne faut pas oublier ce temps.
Le temps est très précieux et chaque moment, nous devons nous évertuer à l'exploiter au maximum. Le conseil que je donne à la jeunesse camerounaise, c'est d'abord que les résultats se trouvent au bout du travail. Deuxième conseil, c'est dire que le mot échec et le mot obstacle ne devaient pas être considérés comme des problèmes, parce que dans la vie, nous ne sommes pas au paradis, on s'attend à des échecs, on s'attend à des obstacles. La vraie tragédie de la vie, ce n'est pas l'échec, c'est de ne pas essayer de son mieux. Ne vous laissez jamais vous dérober de votre rêve. Accrochez-vous, jalousement d'ailleurs, à votre rêve. What I wanted to say is this. Stick to your dream and never let anyone take your dreams away from you. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que nous sommes toujours en compagnie du docteur Ernest Simo. Il est le tout premier Africain à avoir été retenu pour les concours d'astronautes à la NASA. Là, on était en 94 et en 96. C'est bien ça. Vous n'y êtes plus aujourd'hui, mais... Voilà, après ce parcours à la NASA, j'ai éventuellement rejoint un département particulier du Pentagone qu'on appelle DISA. DISA, c'est Defense Information Systems Agency. C'est ce département-là qui s'occupe des réseaux de télécommunications et les réseaux informatiques du Pentagone. Et dans mon domaine particulier, je m'occupais des réseaux satellitaires. Aujourd'hui, vous consacrez votre vie professionnelle à l'économie numérique. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes au Cameroun. Oui, une grande partie de mes intérêts sur l'économie numérique, parce que je vois cette économie numérique comme une transition et une lueur d'espoir pour la jeunesse africaine. Quelles sont les leçons que l'on peut retenir de ce riche parcours qui est le vôtre? La première leçon, en réalité, il faut se décomplexer. Ne vous sous-estimez jamais. Et vous n'avez rien à envier à quiconque à travers le monde entier. Ça établit la base de départ. Et à partir de cette base de départ, il faut travailler dur. Et puis la troisième chose, c'est ne pas se décourager. Il faut être persévérant. Parmi nos téléspectateurs ce soir, on a sans doute des milliers de jeunes qui vous regardent, qui rêvent, qui souhaitent réussir aussi dans ce qu'ils entreprennent, mais qui n'en ont peut-être pas les moyens. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils n'ont pas tous les facteurs nécessaires pour réussir, parce qu'il faut une composante de la communauté, il faut une composante du pays même, et il faut une composante du monde mondial. Et il faut que toutes ces composantes concourent pour aider le jeune Camerounais ou le jeune Africain, le jeune entrepreneur à réussir, et ne pas se laisser distraire ou décourager par la multitude d'informations qui circulent au quotidien. Accrochez-vous à vos rêves, c'est ça l'important. Accrochez-vous à vos rêves, mais passez quand même à l'action, parce que sans action, même les meilleurs rêves ne se réaliseront jamais. Il faut quand même passer à l'action. Et si, de manière fortuite, je peux aider de quelque façon que ce soit, je n'hésiterai pas à le faire. Et j'invite naturellement la communauté adulte camerounaise, la communauté du patronat camerounais, de répondre présent aux appels de cette jeunesse camerounaise. Et on va sortir par votre message de fin. Vous me permettez de symboliquement m'agenouiller devant les Camerounais pour vous demander d'apprendre à vous respecter, à nous respecter les uns et les autres, et d'une. Et d'autre, donner à tout un chacun l'espace nécessaire pour se sentir Camerounais à part entière. Troisièmement, nous joindre et profiter de notre diversité
tous bords confondus, pour poursuivre un destin avec fierté et peut-être même jalousie. Merci, Dr Simo, d'avoir accepté de répondre aux questions de l'émission Carrière. Merci. Nous vous souhaitons bonne continuation dans votre carrière. Bon retour aux États-Unis, parce que vous n'êtes pas là pour longtemps surtout. Merci bien. Allez, à très bientôt. Merci, je vous remercie. Merci encore. Merci. À titre personnel ou pour le compte de nos entreprises, nous sommes tous présents aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Comment gérer notre image dans cet espace virtuel, quel contenu publier, mais également quel est le branding ou encore le contexte qu'il faut prendre en compte. Chedou Kamdem nous donne des réponses à ces questions dans la rubrique coaching. Il nous dit comment accroître notre visibilité sur les réseaux sociaux. Voici ses conseils et astuces. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique coaching de carrière. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique. Comment accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que depuis des années, les réseaux sociaux évoluent et également en termes de communauté sur leur plateforme. Au départ, par exemple, au Cameroun, lorsqu'on a fait la transition du réseau Hi5 au réseau Facebook en 2009, il y avait encore peu d'inscrits. Donc, quand une personne publiait sur une page, il y avait beaucoup de visibilité et beaucoup d'engagement. Ce qui n'est plus le cas maintenant, en 2017. Il y a une bataille pour être vu et sorti du lot parmi les nombreuses publications qui apparaissent dans votre fil d'actualité. Les algorithmes, par exemple celui de Facebook, que l'on appelle EdgeRank, est très regardant là-dessus. Il préfère prioriser d'abord les publications de vos amis avant les publications des pages. Ça veut dire que pour les entreprises, elles doivent redoubler d'efforts pour apparaître en premier dans le fil d'actualité des principaux réseaux sociaux. Alors, première astuce pour améliorer sa visibilité sur les réseaux sociaux, c'est d'abord votre branding. Très important que lorsque vous créez une page Facebook, que vous créez un compte Twitter ou alors un compte Instagram, que vous pensez à bien mettre votre nom, à mettre votre photo de profil qui généralement sera votre logo, une bonne photo de couverture qui va indiquer en quelque sorte vos valeurs, une signature particulière ou alors mettre en avant un produit ou un service précis. Mais également, lorsque vous créez vos profils, vous devez penser à avoir une ligne éditoriale pour que lorsque quelqu'un remarque une publication dans son fil d'actualité, sans même regarder l'émetteur de cette publication, sache qu'il s'agit de vous. C'est un peu ça que signifie travailler son branding sur les réseaux sociaux. Alors, autre astuce, c'est de partager du contenu pertinent. Alors, comment faire? Pensez à créer du contenu pertinent, par exemple des infographies qui peuvent être partagées ou alors des informations utiles ou alors des conseils de vie ou pratiques pour vos abonnés. Ça va permettre à ceux-ci de se sentir valorisés par la marque qu'ils suivent et ils pourront aisément et facilement partager ce contenu à leurs contacts. Une autre astuce, c'est de créer des partenariats avec les autres pages ou les autres comptes sur les réseaux sociaux. Si vous êtes dans une campagne publicitaire ou alors une campagne promotionnelle dans vos services ou produits, vous pouvez demander à des pages, que ce soit des pages médias ou des pages à forte audience, de mettre peut-être votre image en photo de couverture ou en photo de profil, ou alors d'épingler une publication dans leur page Facebook ou alors dans leur compte Twitter. Ou alors, si vous avez un jeu concours, vous pouvez également profiter de ce jeu concours pour améliorer votre image et également accroître votre communauté sur les réseaux sociaux. La quatrième astuce, c'est le offline. On n'y pense pas très souvent, mais il est très important que même dans votre entreprise, dans vos bureaux, que vous pensez à mentionner vos avatars sociaux, vos profils sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre peut-être une image sur l'un de vos murs ou alors au barbillard pour dire nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Le dernier aspect, c'est la publicité. C'est le plus important car c'est lui qui va permettre de toucher rapidement et de façon précise vos cibles. Bien évidemment, c'est un élément payant, mais il peut vous être d'une très grande utilité quand vous commencez sur les réseaux sociaux à déjà commencer à construire une communauté, mais également à construire une communauté intéressée. Parce que généralement, lorsqu'un community manager débute sur une page Facebook, il a tendance à inviter
ses amis. Or, généralement, on n'est pas sûr que ses amis aiment ou alors aient alors une quelconque affinité avec la page qu'il gère. Donc, il est bon d'utiliser la publicité pour cibler exactement l'audience géographique, la tranche d'âge et les centres d'intérêt que l'on veut définir pour pouvoir avoir une communauté de base qui est déjà intéressée par vos produits et vos services. En résumé, nous avons pu apprendre aujourd'hui 5 éléments pour accroître sa visibilité sur les réseaux sociaux. Première chose, travailler son branding. Ensuite, vous avez le partage du contenu pertinent. Également, la confection des partenariats ou alors la création des jeux concours. Le côté offline et bien évidemment la publicité sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une prochaine édition de votre émission Carrière. En dernière nouvelle, la première édition des RSI Awards a eu lieu le 6 juin dernier à l'hôtel Hilton de Yaoundé. La cérémonie a récompensé les acteurs du sport camerounais et international ayant réalisé des exploits sur la période de juin 2016 à juin 2017. L'événement organisé par Radio Sport Info RSI a drainé une foule de personnalités du sport et des médias. L'attaquante Gabrielle Aboudiongene a été doublement sacrée meilleure performance sportive de l'année et prix spécial Françoise Bango. Très contente, je m'attendais à une catégorie. Je savais que ça devait être difficile, meilleure performance de l'année. Je me retrouve avec 2 prix. Je ne peux qu'être contente et remercier l'Éternel. Et je me rends compte que lorsqu'on fait ce qui est bien, lorsqu'on travaille dur, il y a toujours des récompenses. Samuel Eto'o-Fils, invité spécial de l'événement, remporte le prix de meilleure représentation sportive de la diaspora et le RSI Légende. Le jeune gardien de but camerounais Fabrice Ondoa brigue le prix Samuel Eto'o, tandis que Bambou Tos de Bouddha s'arroge celui de meilleur sporteur et la fédération de karaté celui de meilleure fédération sportive. L'émission Grand Stade diffusée sur Canal 2 reçoit quant à elle la palme de meilleure émission de sport télévisé. Angèle BPD de Cameroun Tribune est désignée meilleur reporter de sport pour cette première édition. Pour la prochaine édition, Yannick Noah est annoncé comme le parrain des RSI Awards. C'est sur ces images des RSI Awards que nous concluons cette émission en tirant encore un coup de chapeau à Martin Kamumim. Mesdames, Messieurs, nous espérons avoir déroulé cette émission un peu difficile, vous l'aurez constaté, sans gromologie, en tout cas en utilisant des mots de base. C'est un clin d'œil à Kopo, l'artiste revient sur la scène, sans gromologie nous l'espérons, et Botan à la prochaine édition. Et mon frère pose le cœur à terre, le long crayon devant le peuple, noir capa avec le peuple, bêta mini pam pam, mamadou et bineta, les tonneaux vides aussi jouent déjà les docteurs, les systémiques, médianimiques, macaronique, neurasthénique, cyclotimique, somnambulique, madréporique, amphigurique, hypothétique, statosphérique, c'est la redynamina, la redizamina, la redynamisation des midi mots de base, c'est la... Carrière vous est offert par Orange. Des Africains de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnes, je suis fier d'en avoir rencontré sur le continent. Des Africains de valeur qui partagent tous l'amour de leur continent autour d'une Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun.
Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange.